Alhamdulillah, la première des choses sur laquelle la personne va être interrogée dans sa tombe par rapport à ses œuvres, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: أول ما يحاسب به العبد ليوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. La première des choses sur laquelle l'adorateur sera interrogé le jour de la résurrection, eh bien ce sera sa prière. Si elle est bonne, l'ensemble du reste, l'ensemble de ses œuvres par la suite seront bons. Et si celle-ci est déficiente, l'ensemble des œuvres par la suite qui suivront, eh bien seront déficients. À cela, tu comprends à quel point cette prière que tu as, elle est très importante. La première des questions sur laquelle tu seras interrogé le jour de la résurrection concernant tes œuvres, eh bien ce n'est pas ta santé, ton pouvoir, ton argent, ta connaissance, non, ce sera sur ta prière. Cette prière que tu fais 5 fois par jour et plus encore, par le fait de ce que tu peux rajouter en prière surérogatoire, tout cela pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'interroge et que tu aies bien répondu à cela quant au fait de l'ordre divin dans ce bas monde d'appliquer la prière, parce que tu sais qu'au paradis, il n'y aura plus de prière, plus d'actes d'adoration à proprement parler. Cela, c'est dans ce bas monde, parce que c'est dans ce bas monde que tu es éprouvé, c'est dans ce bas monde que tu es mis à l'épreuve par rapport à ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, elle te permet de respirer la spiritualité, de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée de travail, d'occupation, de vie mondaine. À travers cela, eh bien, tu te rappelles 5 fois par jour au minimum, eh bien, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'adoration. Parce que le sens même de as-salah, la prière, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Tu invoques Allah Jalla fi'ala à travers la parole. Tu parles et il te répond par le fait de ce que tu récites. Cette prière, on t'en demandera des comptes. Et c'est la première des choses sur laquelle tu seras interrogé. Donc, prends garde à négliger cette prière. Prends garde à négliger ses piliers, ses conditions, à négliger le fait de la préserver dans ta journée et d'essayer de la faire au maximum à l'heure. Cela parce que c'est la première des choses sur laquelle tu devras rendre compte. Souvent, l'être humain est négligent par rapport à cette prière. Il pense que faire le bien de manière générale ou de s'occuper d'autres actes d'adoration en dehors de la prière, eh bien, c'est équivalent à cela. Non, la prière, c'est le moyen te permettant de te connecter avec ton Créateur, avec ton Seigneur, dans l'adoration sincère et dévouée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-ci aussi est le moyen de pouvoir démontrer ta sincérité après les 2 attestations de foi, ash-shahadatayn, où tu as attesté que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration et que Muhammad alayhi salatu wa sallam est l'envoyé d'Allah. Tu viens concrétiser, tu viens articuler cette prononciation par le fait de mettre en application la prière, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, parce que cette prière, c'est l'un des plus grands actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal nous a commandé et nous ordonne de respecter. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam a voyagé les 7 cieux et qu'il est monté jusqu'au-delà de ces 7 cieux pour recevoir la prière, l'ordre de la prière 5 fois par jour. Ainsi, mon frère, ma sœur, ne néglige pas cet ordre-là divin, cette prière dans ta vie, car celle-ci sera la première chose de tes actes sur lesquels tu seras interrogé, et celle-ci, eh bien, permettra soit de faire que les autres œuvres qui suivent soient bons, ou bien ils seront déficients si ta prière est déficiente. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.